C'est tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche qui nous rejoint pour passer l'actualité au peigne fin. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour à tous, tout le monde va bien ? Oui. Alors ce matin, j'ai fait ma petite revue de presse, je suis passé au kiosque avant de venir. Qu'est-ce que j'ai vu, Apolline ? Mais on fait la une de la presse d'information. Regardez, magnifique couverture de TV Magazine. Une longue interview titrée « Je suis féministe, mais pas revancharde », ce qu'on peut traduire par « Je suis pour l'égalité des droits, mais je suis pas une casse-couille à cheveux bleus ». Un entretien dans lequel le magazine... C'est pas faux, hein ? En tout cas, vous avez des magnifiques cheveux pas bleus. Un entretien dans lequel le magazine se demande si Apolline est aussi autoritaire qu'elle le paraît en interview. Pas du tout, chers auditeurs. Apolline de Malherbe est une déconneuse née. Tenez, imaginez-la en karaoké, bourrée, hurlant du Céline Dion, les talons hauts à la main. « J'irai où tu iras, mon père ». Vous voyez, l'image marche bien. Vous avez des L'image vidéos ? marche pas mal. Non, mais je propose qu'on s'en fasse un, peut-être à l'occasion, un petit karaoké, Apolline, hein, pendant nos soirées à 14h30. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans cette interview ? Ah oui, qu'on boit des bières avec Charles et Manu en sortie de studio à 9h le matin. Et on ne m'invite pas. Fallait passer un certain nombre d'épreuves. On y va là. Allez, c'est dans une demi-heure. On fait ça. Alors, je vous suis. Après Jordan Bardella pour décompresser un peu. On s'en met un derrière le côté. Deux sortes de pressions différentes dans la même matinée. Alors, en kiosque également, vous trouvez Charles Magnien en couverture de la Gazette du Jonglage. C'est vrai. Qui propose un magnifique article, les 10 feux rouges les plus tendances pour jongler pieds nus. Des bons plans. À ne pas louper, les bons spots du Sud. Alors, il y a une nouvelle étonnante ce matin, Arnaud, dans le conflit russo-ukrainien. Alain Delon. Oui. Alain Delon va interviewer aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec des journalistes. Oui, car Alain Delon, sublime, magnifique, toujours aussi magnifique, comme dirait notre ami Dominique Besnerd, est avant tout un citoyen engagé. Et je trouve ça bien. On devrait faire ça à chaque fois, l'acteur. Maintenant, Monsieur Poutine, une question de Danny Boone. Bonjour, Monsieur Poutine. Elle est pas un peu longue, la guerre, là ? Voilà, pour l'interview du 14 juillet, tu mets Macron en face de Joe Star, à mon avis, ça rigole moins. Il faut trouver le bon acteur pour le bon politique. Hein. Gérard Depardieu, Jean Lassalle, Harry Habitant, Damien Abad. Je suis désolé, je les mets en parallèle, hein, c'est comme ça. Éric Ciotti, Mimi Mati. On peut en trouver plein. Mais pensez-y peut-être pour vos interviews, un adjoint. Je vais y penser. Arnaud, les pédiatres alertent sur l'augmentation des blessures causées par les trampolines. Oui, c'est un sujet dont on ne parle pas assez, trampoline de Malherbe. Mais il y a de plus en plus de trampolines. Un bon jeu de mots. Oui, Allez, je prends. Il achète, Charles. Donc, revenons à un sujet très sérieux, très sérieux. Il y a de plus en plus de trampolines dans les jardins et on ignore souvent les règles de sécurité. Par exemple, jamais plus d'une personne sur un trampoline. Si vous mettez un enfant sur votre trampoline et qu'après Emmanuel Le Chypre dit « moi aussi je veux jouer », il saute et votre gamin c'est Thomas Pesquet, vous ne le revoyez plus, il part en orbite, donc ça fait augmenter le nombre d'accidents, enfin, les fractures augmentent. Les enfants d'aujourd'hui de toute façon sont plus fragiles. Les enfants, c'est comme les lave-linges, ceux des années 80 étaient quand même plus solides. Nous, on est un peu de la même génération, il y avait de l'amiante dans toutes nos classes par exemple, on a respiré là-dedans mais à l'aise, comme Tony Montana dans un saladier de cocaïne. On allait sur des aires de jeu avec des toboggans en métal, tu glissais pas, mais tu te brûlais au 2e degré dès que c'était le printemps. Il y avait des tourniquets, c'était des centrifugeuses de la NASA. Tu finissais éjecté la gueule dans le sable au milieu des mégots. On faisait de la balancelle à deux, vous savez, des trucs comme ça, là, sur une planche ou un rondin de bois à chaque extrémité, ça te tapait le cul, tu te retrouvais avec une scoliose en 2 minutes, tes vertèbres, c'était des Pringles, et ça a castré combien de gamins de l'époque, ce truc, ces rondins-là. C'est pas les perturbateurs endocriniens qui ont stérilisé notre génération, c'était machin. Et malgré tout, vous savez quoi ? On est vivant. Il faut s'endurcir, les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Et maintenant, on finit en beauté, parce que je vous emmène à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est l'info du jour. Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, qui s'est donc mis en retrait de la métropole stéphanoise. On rappelle qu'il est impliqué dans un chantage à la sextape gay sur son adjoint. Quelle saga. Saint-Étienne, ton univers impitoyable. C'est un épisode par jour. La pression devenait de plus en plus forte sur Gaël Perdriau. Elle s'accentue. Certains disent même qu'il risque la prison pour ce qu'il a fait. Remarque, là-bas, il va pouvoir en tourner des sextapes homosexuels. Alors, peut-être plus en tant qu'acteur qu'en tant qu'organisateur. Mais bon, en tout cas, c'est un début de victoire.
pour Gilles Artigue, qui doit être extrêmement soulagé. On va l'appeler. Allô, bonjour. C'est Madame de Malherbe, c'est ça? J'attendais votre appel. C'est donc Gilles Artigue à l'appareil. Je présume que vous appelez pour avoir mon sentiment sur cette première étape vers la victoire. Écoutez, c'est un soulagement. Je me sens... Qu'est-ce que... Gilou, il a gagné! Non mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Non les gars, rentrez chez vous, coupez la chaînifie là. J'ai dit que c'était pas la peine de fêter. On a eu des bons moments ensemble, mais maintenant c'est fini, c'était juste une fois pour voir, pour rigoler. Allez, tout le monde rentre chez soi. Est-ce que cette saga sera terminée un jour? On verra la semaine prochaine. On ne sait pas. Allez, je file. Moi j'ai un train pour Bordeaux, je vous laisse, je pars jouer. À lundi. Excellent week-end, cher Arnaud, à lundi. Et donc le prochain épisode de cette véritable saga.